L'épisode du jour, c'est un petit sujet mécanique. Et aujourd'hui, c'est nettoyer sa chaîne. Parce qu'avant de la lubrifier, ce qui est super important, c'est de bien la nettoyer. Donc là, on va vous montrer comment faire, les bons gestes à adopter pour avoir une chaîne nickel, mais surtout respecter votre environnement. Donc important, la base, utiliser des produits bio, mais ce n'est pas une raison parce que c'est bio pour tout écouler dans la nature. Donc déjà, beaucoup d'entre vous vont faire ça à l'intérieur, mais que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, comme dans la moto, moi ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser un tapis de protection sous votre vélo, d'avoir un vélo bien stable également. À cette occasion, on a testé le dernier produit Scott en termes de pied à vélo, et là on a un petit produit super stable, compatible aussi bien avec du 26, du 27,5 que du 29 pouces, que vous soyez en grosse section basse pression ou pas. Et là, on a vraiment affaire à un super produit pour le maintien du vélo et surtout à un tarif très attractif. Après, protection maximum, protection sur le disque, protection du bonhomme avec des gants et après, les petits outils qui vont bien. Malheureusement, sur la plupart des vélos électriques, pas de roue libre, du moins justement, pas d'effet roue libre à l'arrière, mais une roue libre dans le moteur. Donc l'impossibilité de faire tourner la roue libre en pédalant à l'envers. Donc là, petite astuce, soit vous prenez la chaîne avec un chiffon et vous faites avancer, soit vous faites tourner directement la roue libre. Dans tous les cas, toutes ces manipulations se font bien entendu moteur éteint. N'allez pas laisser le moteur allumé pour faire ce genre de manip. C'est un coup à avoir les doigts qui passent dans les dents et la chaîne, façon tronçonneuse et accident de bûcheronnage. Allez, c'est parti pour les bons gestes et les bonnes explications pour faire votre chaîne nickel. Si on récapitule, pour nettoyer sa chaîne, il faut un vélo bien stable, posé sur ses roues, protéger le sol, protéger le disque et les trilles arrière des projections. Et ne pas hésiter à utiliser un nettoyeur de chaîne. C'est un peu le même principe qu'un lave-vaisselle. Plus économe en produits, plus efficace aussi grâce à un système de petits balais-brosses qui vont favoriser le décrassage externe et interne des maillons tout en récupérant un maximum d'impuretés. L'astuce est de le fixer vide sur la chaîne, sale, et de le remplir ensuite avec un nettoyant biodégradable. Et surtout de ne pas dépasser le niveau maximum. Le produit serait perdu au premier tour de chaîne. Évitez la mauvaise astuce du vélo pendu, moteur en marche en mode piéton, pour faire tourner la chaîne en bloquant la commande. Un accident est très vite arrivé. Un nettoyage de chaîne se fait moteur coupé et l'huile de coude est votre meilleur allié. En faisant des va-et-vient manuels sur la chaîne avec votre nettoyeur, vous serez tout aussi efficace. Vos gants vous protégeront de la cassette en mode inerte. Pour les galets, n'hésitez pas à utiliser une petite brosse dédiée. Une brosse à dents usagée peut aussi faire l'affaire. Une fois un résultat correct obtenu avec le nettoyeur, enlevez-le de la chaîne. Pour les recoins, utilisez la brosse. Si vous roulez en Shimano, pensez à déverrouiller le Shadow Plus pour pouvoir accéder à tous les recoins du dérailleur arrière. Pensez à faire l'intérieur des pignons, il peut y avoir des feuilles, de l'herbe ou encore de la terre. Ensuite, passez la chaîne au chiffon. Laisser le dégraissant sur la chaîne avant de mettre du lubrifiant n'aurait pas de sens. Une fois votre transmission nickel, vous allez pouvoir passer à la lubrification. Ensuite, vous pourrez nettoyer votre chantier et au vu des dégâts, la protection du sol ou encore la protection du disque vous confirmeront qu'elles sont clairement justifiées et permettent de ne pas polluer plaquettes et disques entre autres. Donc comme vous avez pu le voir, rien de compliqué avec du bon matériel. Si le liquide n'est pas trop sale, vous pouvez le garder pour la prochaine fois, à condition que personne renverse votre nettoyeur. Donc là, il faut avoir un endroit où le ranger, si possible avec une gamelle en dessous, au cas où il soit renversé, que ça ne coule pas partout. Si vous devez vidanger ce produit, pas dans l'évier ni dans la nature, non, un bon bidon d'huile, vous videz à l'intérieur et quand vous allez à la déchetterie, vous le ramenez avec les autres, on va dire, sales produits, style DOT ou huile minérale de frein ou encore huile de fourche. Donc là, le recyclage, la chaîne existe. En termes de déchetterie, il y a tout ce qu'il faut pour accueillir nos produits usagés. Et après, au niveau lubrification, si vous voulez utiliser un aérosol, là, profitez-en. Le sol est protégé, le disque arrière est protégé. Donc vous pouvez utiliser un aérosol. Après, sinon, comme d'habitude, dans le sujet numéro 2, on vous avait présenté la lubrification, soit avec une cire, soit avec des produits plus conditions humides. À chaque saison, c'est plaisir et à chaque saison, c'est lubrifiant.
Et là, vous avez largement le choix entre les marques, les produits. On vous laisse faire, comme des grands, le bon choix.